Voici les messages étoilés pour toutes les personnes qui sont issues du cœur des séraphins et qui sont nées entre le 21 mars et le 30 avril. La carte lumière qui était sortie en premier est le dauphin. Regardez cette image. Regardez cet animal qui fait en fait office de symbolique très puissante et qui vous invite à vous relier à votre intuition. Celle-ci sera grandement sollicitée durant ce mois de décembre. Elle vous invite à entrer dans la danse de vos émotions. Elle vous invite à vous plonger dans votre inconscient et à vous faire confiance. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Les réponses, mais lesquelles? Eh bien justement, elle regarde la carte à droite. Cette carte indique l'amour illusoire, l'emprise et les relations toxiques. En fait, vous allez y voir clair. Tout sera limpide et vous n'aurez plus envie d'entrer, de danser avec ce genre d'émotions ou d'énergie qui sont pour vous illusoires, toxiques et plus nécessaires en cette fin d'année 2024. Vous avez donc réussi, je pense, à faire le tri entre ce qui était bon et juste pour vous. Et je vous félicite pour cela parce que vous avez appris une chose et elle sera précieuse durant ce mois de décembre, c'est que parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ce mois de décembre, vous souhaitez en fait être en paix avec vous-même, être dans ces lieux de calme où l'intensité de l'amour est encore plus profond et mystique. C'est également là que le bonheur commence avec un sourire. Il y a beaucoup de joie intérieure ici dans ce tirage. Cette joie, en fait, vous allez la nourrir, vous allez vous faire confiance et c'est ce que le dauphin vous indique. Il est le symbole de la clairvoyance. Il y a des messages bienveillants que vous recevez. Donc, soyez à l'écoute de ces messages durant ce mois de décembre. Et on va vous encourager à passer d'un monde mental à un autre qui est beaucoup plus symbolique, imagé, qui est relié aux profondeurs de votre inconscient. Voilà. Donc c'est le moment parfait pour réutiliser vos capacités à recevoir des informations plus subtiles et donc à démarrer l'année 2025 qui sera une année d'achèvement, de fin de cycle, puisqu'on sera en année 9, pour justement terminer avec toutes ces relations qui n'ont plus lieu d'être et que vous ne nourrirez plus du tout durant cette prochaine année qui arrive, vous le savez, à grands pas. Merci à vous, chères étoiles, d'avoir pris le temps d'écouter ces messages stellaires. Belle fin d'année à vous. Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont issues du cœur des chérubins et qui sont donc nées entre le 1er mai et le 10 juin. Pour cette fin d'année 2024, il y a également cette carte du dauphin qui est sortie comme le cœur des séraphins. Tout est juste, n'est-ce pas? Cette carte, à nouveau, je le répète ici pour vous, est une carte qui vous invite à vous plonger dans votre inconscient, car c'est là que vous trouverez vos réponses. Regardez cette carte, regardez cette symbolique du dauphin qui danse avec la vie et qui vous invite à entrer en profondeur parce que c'est là que vous obtiendrez vos réponses les plus subtiles. Cet animal est lié à la clairvoyance. Vous y verrez clair. Vous êtes apte à voir clair. Dans quoi? Dans toute cette énergie qui peut vous parasiter. Que ce soit autour de vous, au sein de personnes, au sein de lieux, ou au sein d'un environnement, ou d'addiction, ou de traumas qui réapparaissent durant ce mois de décembre, vous y verrez clair. Vous n'aurez plus peur de les affronter, mais il y a une petite subtilité. C'est que vous avez la sagesse, la maturité et le calme nécessaires pour regarder cela d'un autre prisme. Durant cette année 2024, vous avez dû travailler cette énergie qui vous parasitait. Vous avez dû trouver la maturité nécessaire pour ne plus œuvrer avec force, avec énergie, avec combativité ou dans le conflit, mais plutôt en prenant du recul, en analysant ces situations et ces personnes comme des éléments nécessaires à travailler des blessures qui étaient là très profondes durant cette année 2024 et qui n'ont plus lieu d'être pour cette nouvelle année 2025. Et c'est pour ça que ce message à la fin est sorti du vœu des anges stellaires. Ce message, c'est « n'aie pas peur de suivre tes rêves ». En fait, vous avez travaillé et durant encore ce mois de décembre, vous travaillerez pour ne plus vous laisser avoir par ces énergies qui vous parasitent. Vous allez les clôturer.
tout simplement. Et vous allez enfin mettre tout votre cœur et votre énergie d'amour dans la réalisation de vos rêves durant cette année 2025. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez plus que tout voir s'accomplir durant cette année 2025? C'est un secret durant ce mois de décembre. Ne le dites à personne. Nourrissez-le. C'est ce que le dauphin vous invite à faire. Écoutez les messages qui vont vous parvenir durant ce mois de décembre. Ils seront porteurs de joie, d'amour et de bonheur pour vous. Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet. Donc pour clôturer cette fin d'année 2024, ici, on vous demande en fait de vous élever en conscience. C'est-à-dire cette carte de l'aigle qui est sortie vous invite justement à vous connecter aux signes qui vous seront envoyés surtout durant ce mois de décembre. En fait, c'est comme si ici on vous invitait à élargir votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin. Ça peut être par exemple sous la forme d'un livre, d'une vidéo, d'un message, d'une conversation, peu importe. La manifestation de ces messages se fait pour que vous puissiez être à l'écoute de cette symbolique. Je m'explique. Il faut bien comprendre que toute décision importante a toujours été prise selon les meilleurs augures. Et l'aigle est justement le représentant du bon augure. Les chamans continuent de faire appel à son pouvoir parce qu'en fait, il est ce transfert d'informations, de paix et de guérison du ciel vers la terre. Donc cette carte, elle vous invite à écouter ces signes qui vous sont envoyés pour faire les bons choix dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans votre vie, pour certains d'entre vous, et là, on vous invite à prendre patience sur la bonne route à suivre. Comment ? Eh bien, l'aigle se tourne vers la carte ressources que j'ai prise en compte dans votre tirage parce qu'elle est sortie en même temps. Cette carte ressources, elle vous dit quoi ? Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. C'est-à-dire qu'ici, vous avez de multiples richesses qui dorment encore. Vous n'en avez pas encore conscience, mais si vous ouvrez votre malle, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des ressources qui sont indispensables dans le parcours d'une âme. Vous avez cette empathie, vous pouvez avoir de la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité, la sagesse, la bienveillance, bref, amusez-vous à retrouver en vous vos valeurs et à les exposer. C'est à ce moment-là que vous allez voir que vos talents qui sont encore en sommeil vont se révéler et vont pouvoir rayonner de toute leur force durant ce mois de décembre. Donc c'est certain que pour beaucoup, ce n'est pas lié à des choses matérielles, mais ça peut être le cas. Dans tous les cas, ces deux cartes sont reliées à des symboliques très fortes qui sont pour moi significatrices durant ce mois de décembre et reliées aux racines, aux origines ou même à la famille ou au clan. Ici, il y a des choses qui sont mises en évidence, des messages qui vous permettent de prendre les bonnes décisions et qui vous permettent surtout de réaliser ou d'arriver au succès que vous prévoyez d'atteindre. Il y a de bonnes énergies ici qui vous entourent parce qu'elles vous poussent à continuer à aller de l'avant sur l'année 2025. Donc sur décembre, c'est comme si on vous disait un peu de patience encore. On te montre certaines choses, on va te dévoiler certaines choses, mais c'est surtout grâce à ta malle trésor intérieure que tu vas pouvoir les exposer, que tu vas pouvoir avancer et que tu vas pouvoir enfin obtenir cet héritage, cette succession, cette joie. Bref, la manifestation de tout ce que tu as voulu ou que tu as pu percevoir durant ce mois de décembre. Parce que ça peut être l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien avoir des signes, ne pas en tenir compte et à ce moment-là, décider d'être raccroché à des énergies qui peuvent être peut-être lourdes sur le plan familial ou sur le plan du clan, ou alors vous élever en conscience comme cet aigle, de regarder les choses sous un autre angle et grâce à vos valeurs, de continuer à croire à votre projet de vie ou d'âme. C'est très important ici d'utiliser cette malle au trésor. Donc allez-y. N'hésitez pas à ressortir vos valeurs du cœur, ce sera très important durant ce mois de décembre. Vous êtes soutenu par cet aigle qui, je le rappelle, était le symbole de Zeus ou de Jupiter. Jupiter, dans ma pratique astrologique, est un élément très important puisqu'il vous montre qui vous êtes dans cette incarnation.
Voilà, je fais un petit clin d'œil à l'astrologie sacrée sidérale que je pratique. La carte de la bienveillance est sortie également. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ici, c'est comme un conseil de l'univers qu'on vous invite à faire durant ce mois de décembre. Il y a une énergie ici qui m'indique que le cœur des trônes va être appelé peut-être à prier pour des personnes qui ne sont pas proches d'eux durant ce mois de décembre, mais qui auront besoin de leur puissance d'amour pour pouvoir s'élever. J'espère que ce message parle à certains d'entre vous, mais en tout cas, vous avez cette bienveillance intérieure, cette force d'amour qui vous permet par la pensée de lui faire ressentir votre amour. Donc n'hésitez pas à l'activer, c'est très précieux, vu les temps à venir et comme vous le savez, sur 2025, qui va justement nous demander d'être humbles, bienveillants et emplis de sagesse pour notre prochain et notre humanité. Je vous souhaite de renouer avec vos racines du cœur, à renouer avec tout ce qui fait que vous êtes ce cœur qui permet justement de rayonner et de voir ce succès qui arrive à grands pas sur 2025. Merci à vous d'avoir écouté ces précieux messages stellaires. Belle fin d'année à vous. Voici le message stellaire pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 2 septembre et qui sont donc issues du cœur des dominations, de lumière divine originelle. Pour vous, ce sont vraiment ici des conseils angéliques. Parce que sur ce mois de décembre, il y a cette notion de se retrouver en soi-même, de s'écouter. Et on vous indique même comment faire. Je m'explique, la première carte qui est sortie est la carte de l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Observez bien cette image qui en fait vous relie à votre cœur divin et sacré, qui, je le répète, est puissant dans le sens où vous raccrochez ou demandez à être à l'écoute de votre moi supérieur sacré et divin est la clé durant ce mois de décembre pour justement ne pas vous tromper dans ce que vous décidez d'entreprendre ou pas sur l'année 2025. Il se peut que là, vous ayez souvent le mental qui entre en action, cette raison qui vous dit c'est mieux de faire ainsi ou de faire comme ça, écoute plutôt les conseils de cette personne ou d'une autre. Là, sur le mois de décembre, on vous dit fais-toi confiance, écoute cette petite voix intérieure, écoute-toi. C'est vraiment ici un précieux conseil parce qu'elle vous signale que c'est très important durant cette phase qui clôture l'année 2024 pour vous relier à cette sagesse intérieure et de ressentir ce qui est bon et juste pour vous. Ici, on indique même que vous vous ouvrez de plus en plus à quel moment? C'est dans la nature, en période de méditation ou d'ancrage. Donc là, on vous donne encore une fois un conseil. Pour écouter cette voix intérieure, c'est se retrouver au sein de ces éléments que je vous souhaite durant ce mois de décembre. Dans une pratique méditative, que vous soyez dans un environnement naturel qui vous permet d'humer l'air, de ressentir toute cette faune et flore autour de vous, ou alors d'ancrage, c'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose, vous y mettez votre cœur et vous êtes bien présent ici et maintenant. La troisième carte qui est sortie, c'est tout simplement l'intervention divine. Parce que si vous avez pris en compte ces deux précieux conseils précédemment, il y a cette phrase qui est sortie. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes, fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Mais quel est votre désir? Quel est ce désir qui est là au fond de vous que vous n'osez pas exprimer au sein de votre famille, au sein de votre cercle amical? Ce désir-là, il est juste et bon s'il vous apporte la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc pour vous relier à ce désir que vous souhaitez voir se réaliser sur 2025, on vous donne ces précieux conseils. Nature, méditation, ancrage. Voilà, je vous souhaite justement cette paix de l'âme, du corps et de l'esprit durant ce mois de décembre, de prendre le temps de vous retrouver seul avec vous-même, parce qu'en même temps, vous allez vous retrouver avec l'humanité tout entière. Merci à vous d'avoir écouté ces précieux conseils stellaires.
Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont nées entre le 3 septembre et le 13 octobre et qui sont donc issues du cœur des puissances, de lumière divine originelle. Waouh, quel mois de décembre pour vous, chères étoiles. Je m'explique. Le cœur des puissances est régi par l'archange Kamael, qui lui-même a cette énergie de feu. Ce feu, en fait, qui libère. Ce feu qui consume pour justement renaître de ses cendres. Et ici, typiquement, durant le mois de décembre, il vous invite à le faire, à ne plus vous encombrer avec des énergies qui sont reliées, je pense, à des désirs enfantins. On me dit ce terme, l'enfance revient souvent ici pour vous durant ce mois de décembre. Il y a une énergie immature ou quelque chose de trop léger et frivole qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire, c'est comme un passage de 2024 à 2025, un passage de l'enfance à l'adulte. Il y a des choses qui ne seront plus les mêmes en 2025 pour vous et on vous demande de vous détacher de quoi? De tout ce qui vous encombre au niveau de ces ombres de l'enfance. Ça peut être non, je ne serai jamais capable de créer telle et telle chose parce que je n'ai pas ces capacités, je n'ai pas ces dons. Vous voyez, ce sont des peurs et ces peurs, c'est relié à l'enfance. Un adulte n'a pas peur, un enfant oui. Donc ici, on vous relie à ça, on vous dit vous avez le pouvoir du phénix, comme sur la carte de transformation, le détachement, il y a ce phénix qui est dessiné, qui vous dit relie-toi à toi-même, regarde tes ombres, regarde ce qui n'a plus lieu d'être, et pour t'élever, pour te transformer, il regarde la carte à côté, qui est également une carte de destruction avec le feu, où il y a ce feu qui aide à mettre un terme à vos préoccupations. Quelles sont vos préoccupations en cette fin d'année ? Plus que n'importe qui d'autre, vous avez ces éléments-là qui sont très présents. Et en fait, ce feu, il attise votre mental. Il y a des questionnements permanents. Comment va se passer l'année 2025 ? Est-ce que je pourrais mettre ça en place ? Est-ce que je serais capable de le faire ? Est-ce que j'ai besoin d'aide ? C'est comme si vous aviez besoin d'aide. C'est comme si vous avez besoin d'être accompagné. Mais là, on vous dit, pas du tout. Ce sont vos peurs d'enfant. C'est-à-dire que là, l'année 2024, elle vous dit ce feu de Mars en Cancer actuellement sur le plan stellaire vous aidera à conscientiser, à brûler ce qui doit être vos peurs d'enfance et à ce moment-là, à aller vers vos émotions qui est une clé ici qui vous indique que pour la voie de la guérison, il ne faut pas être dans l'indifférence. C'est-à-dire vous couper complètement de tout ce qui vous entoure. Parce que là, si vous vous bloquez, si vous vous dites « je ne vais plus afficher mes sentiments parce que je n'ai plus envie de ressentir de la douleur, de la tristesse, de la culpabilité », on vous dit ici « non, non, comme cette fleur, ouvre-toi progressivement aux autres durant cette nouvelle année qui commence ». Vous, clairement, vous clôturez quelque chose qui n'aura plus lieu d'être en 2025. C'est très très puissant ici, question feu. Et en plus, vous avez la carte du petit oracle des anges qui est sorti, la guérison. Donc en fait, vos anges de lumière divine originelle vous indiquent « moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » On revient de nouveau à l'enfance quand vous êtes un nouveau-né, à la première heure. Donc en fait, dès le départ, il savait ce que vous avez expérimenté. Il vous dit que là, c'est un stade de guérison. Donc, durant ce mois de décembre, je vous souhaite ce feu ardent et divin qui vous permet de brûler ce qui doit être pour que ce feu soit renouvelé sur cette nouvelle année 2025. Ce feu peut être puissant parce qu'il peut être rayonnant. Il peut justement vous permettre d'être ardent, d'être rempli de joie, de bienveillance pour autrui, mais surtout pour vous-même. C'est de puissantes énergies ici. Donc j'espère que ces messages stellaires auront parlé au plus grand nombre. Dans tous les cas, vous êtes accompagnés. Et souvent par le monde non manifesté, mais qui pourtant est tous les jours à nos côtés. Merci à vous, chères étoiles, d'avoir pris le temps de m'écouter. Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont nées entre le 14 octobre et le 22 novembre et qui sont donc issues du cœur des vertus de lumière divine originelle. Là, durant le mois de décembre, vous allez encore travailler ce qu'on appelle la blessure de la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ici, pour clôturer cette année 2024,
Et pour que vous puissiez repartir à zéro sur 2025, on vous fait face à cette blessure de la trahison. Alors, c'est peut-être que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. C'est quelqu'un de précieux, ou même au travail, ou même dans une amitié, peu importe. Mais en tout cas, vous la gardez en mémoire. Et on vous demande d'apprendre de cette expérience durant ce mois de décembre. Ici, on indique bien qu'il y a encore soit un amour illusoire, soit une emprise, ça peut être sur le plan énergétique, ou alors des relations toxiques qui ravivent peut-être cette blessure de la trahison durant ce mois de décembre. En tout cas, il y aura des discussions, des messages ou même des échanges à venir. Mais quelle sera votre décision? Quel sera votre comportement face à cette blessure? Face à ces personnes qui vous aident à en prendre conscience, en fait, d'une certaine façon. Les questions ici à se poser, et pour pouvoir guérir de cette blessure, c'est de 1. Prendre du recul sur ce qu'est le sentiment de trahison, afin d'en recevoir un enseignement divin. Avez-vous trop fait confiance à l'autre? Y avez-vous plus fait confiance à l'autre qu'à vous-même? Est-ce que cette personne en valait vraiment la peine par rapport à vos valeurs à vous? Est-ce que vous pouvez admettre que l'autre peut avoir des faiblesses aussi, que c'est un humain, et qu'à partir de là, il a pu défaillir sur quelque chose? Là vient en place après la notion de pardon. Ce qui ne veut pas dire que vous souhaitez que cela se répète ou que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé ou ce qui a été dit, mais en tout cas, vous arrivez à mettre des mots, à prendre conscience de cet enseignement précieux qui vous est donné durant ce mois de décembre. Et c'est intéressant parce que la carte du vœu des anges est sortie juste après. Je vous la lis. Ton âme a effectué de nombreux voyages. Sois à l'écoute de la sagesse. C'est comme si vous connaissez ce sentiment de trahison à travers une personne qui karmiquement vous avez déjà connue dans d'autres vies. Et donc cela se répète, c'est comme une boucle, on me montre, qui se répète avec cette personne. Et donc avec la maturité, avec la sagesse que vous avez eue certainement durant cette année 2024, vous le percevez différemment aujourd'hui. Vous lâchez prise. Vous savez que cette personne vous a permis de mettre en lumière quelque chose au fond de vous-même pour justement voir l'année 2025 avec plus d'authenticité, avec le cœur ouvert, plus avec cette douleur qui est là. Donc j'espère que ces messages parleront à certains d'entre vous. Dans tous les cas, laissez ce cœur meurtri au passé et avancez avec plus de légèreté, c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2025. Et vous allez voir que travailler sur cette part d'ombre, c'est le moment idéal durant ce mois justement déjà de décembre où le cœur du Scorpion est parfois mis à rude épreuve. Merci à vous. Bonne fin de journée à vous, chères étoiles. Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 31 décembre et qui sont donc issues du cœur des principautés de lumière divine originelle. Au cœur de ce mois de décembre, pour clôturer cette année 2024, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous, face à de la confusion, face à un sentiment de ne pas être sécure. Vous êtes peut-être instable, plus nerveux, vous voyez, que d'habitude. Et on vous indique que vous avez des énergies, vos chakras peuvent être déséquilibrés. Pour que vous puissiez repartir en 2025 sur, on va dire, un socle moins mouvant, moins déstabilisant, on vous propose à ce moment-là de faire appel à ces 2 cartes lumière. La première qui est l'aigle, qui n'est pas des moindres, c'est une carte très puissante. Je crois que sur l'ensemble des tirages que j'ai fait pour les cœurs angéliques sur ce mois de décembre, cela fait 3 fois qu'elle ressort. Et elle est ressortie avec vous pour que justement vous puissiez prendre conscience que pour parfois trouver les bonnes solutions, il faut pouvoir voir et lire les signes que la vie vous envoie. Tel cet aigle, on vous demande de vous élever en conscience et de voir à travers les messages, vos lectures, des vidéos, des conversations. On va vous donner de précieuses informations que vous seul, vous serez à même de déceler. Vous voyez, c'est comme si vous allez voir l'essence du message derrière pour vous permettre de retrouver cette force en vous, avoir plus de clarté. C'est exactement ça, avoir plus de clarté vous concernant. C'est cet aigle-là qui m'invite à vous dire ces mots.
pour que justement vous puissiez également vous reconnecter, et là il y a une deuxième carte lumière qui est sortie, à votre ange, c'est-à-dire ange, en soi. Et cette partie divine, elle est en vous. C'est là que vos messages divins, c'est votre intuition. C'est là que vous allez en fait vous rappeler quelle est votre véritable mission de vie, votre véritable mission d'âme. Là, vous doutez, certes, mais ici, il y a de précieux conseils pour que vous puissiez rééquilibrer ce qui doit être. Pour que vous puissiez enfin vous rendre compte que le succès doit être fait au quotidien. Que lorsque vous vivez quelque chose, lorsque vous avez une attente, un désir, un projet sur quelque chose sur 2025, on vous demande d'abord d'être au calme avec vous-même, de ressentir au fond de vous-même ce qui est bon et juste pour vous. Et pour ce faire, on vous invite justement, avec la carte du vœu des anges, de vous informer qu'il ne faut pas perdre la foi. Mais quelle est votre foi? Sur quel socle vous bâtissez votre vie? Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est-à-dire que tout est cyclique. Là, vous êtes peut-être avec des nuages, vous êtes peut-être avec des tonnerres, vous avez peut-être de la pluie, vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise, bien au chaud ou sécure. Mais en tout cas, une chose est sûre, prenez ce mois de décembre comme ce qui va vous permettre de rééquilibrer tout au long de ce mois. Ça peut être très long pour certains, mais vous allez voir que tout au long de ce mois de décembre, vous allez réapprendre à vous rééquilibrer dans tous les sens du terme, émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est une période très riche pour vous parce qu'elle va vous permettre de vous recentrer en vous-même. Et pour ce faire, vous allez vous élever en conscience. Donc j'espère que ces mots ont résonné pour vous, très chères étoiles, qui faites partie du cœur des principautés. En tout cas, c'est une période propice de vous relier à votre moi supérieur sacré et divin pour qu'il puisse vous guider, vous montrer la route à suivre et surtout pour vous permettre de croire en vos désirs et en vos rêves pour cette nouvelle année 2025. Je vous le souhaite en tout cas. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter ces précieux messages stellaires. Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 9 février et qui sont donc issues du cœur des archanges de lumière divine originelle. Alors, une chose est sûre, c'est que durant ce mois de décembre, on vous invite à lâcher prise. Vraiment. C'est-à-dire que là, c'est vraiment on me montre un point d'exclamation. Faites-le avant que vos énergies puissent être au plus bas avant le nouveau démarrage de cette année 2025. Alors pourquoi vous faites ça? C'est parce qu'en fait vous avez une peur de revivre un événement ou une situation qui vous a peut-être beaucoup meurtri, ou qui vous a laissé une blessure, et vous faites un retour en arrière. Et à ce moment-là, vous vous dites, je préfère tout contrôler. La moindre des informations que je partage, le moindre mot que je puisse dire à l'autre, la moindre action, comme ça, je ne prends pas le risque de faire fuir l'autre ou de voir une situation m'échapper. Mais en fait, tout ceci n'est qu'illusoire. Ça, c'est ce que l'univers cherche aujourd'hui à vous faire transmettre comme message, à vous faire passer comme message précieux. Pourquoi? Mais parce qu'elle vous le dit. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Mais si vous êtes sur le contrôle permanent, vous n'écoutez plus votre âme. Vous écoutez votre mental. Et le mental ne peut pas être ici et maintenant. Il est soit dans le passé, en vous faisant croire que des choses du passé vont de nouveau arriver, vont de nouveau se perpétuer, de nouveau il y aura des répercussions. Et ce passé vous fait croire un futur qui pourra être douloureux pour vous ou difficile pour vous. Donc il anticipe des choses qui n'ont pas encore eu place dans votre vie. Donc là, c'est un précieux encouragement à baisser votre garde, à arrêter d'être en hyper-vigilance. Soyez qui vous êtes, mais ne mettez pas de masque. Parce qu'à un moment ou à un autre, ce masque va tomber. Vous ne pouvez pas être en hyper-vigilance tout le temps par peur de perdre une situation ou une personne. Cela ne fonctionne qu'un temps. Donc là, l'univers, sur cette fin d'année 2024, pour vous, le cœur des archanges, on vous invite à vous relier à l'archange Michael de lumière divine originelle qui vous permettent de mettre à bas votre ombre en la remettant à sa juste place avec l'épée sur le dragon, en lui disant « Je te vois, je sais qui tu es, je sais ce que tu essayes de faire, mais non, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, j'ai des valeurs du cœur, j'aime la vie, je m'ouvre et comme ça j'accueille 2025. » Et que cette personne ou cette situation fasse partie de votre vie ou pas,
sur 2025, c'est que ce sera votre chemin. C'est tout simplement comme ça. Donc je vous souhaite de lâcher prise, de vivre de précieux moments en famille durant ce mois de décembre et de vivre ces échanges harmonieux avec cet esprit ouvert, chaleureux et surtout avec l'ouverture du cœur. Voilà, j'espère que ces messages stellaires ont parlé au plus grand nombre d'entre vous. Merci à vous, très chères étoiles. Voici les messages stellaires pour toutes les personnes qui sont nées entre le 10 février et le 20 mars et qui sont donc issus du cœur des anges de lumière divine originelle. Alors pour clôturer cette année 2024, là, il y a vraiment une idée qui est prégnante, c'est qu'il est important d'utiliser ce feu de transformation dans votre vie pour que vous puissiez bien entamer 2025. Je m'explique. Ici, le feu, il est passionné, il est ardent. On n'arrive pas du tout à le contrôler. Il y a des désirs très puissants ici, qui sont mis en place par les personnes qui sont issues de ce cœur angélique. C'est comme s'ils se disaient « Allez, gigot, je fonce, j'ai tout en moi ». Mais attention, il y a des choses à déblayer au préalable. Et c'est ce que la carte de transformation vous indique. Vous voyez, ce feu, on déblaye des choses du passé qu'il est important de ne pas prendre avec sur 2025. Il y a des choses, des personnes, des situations, des manières, des comportements qui n'ont plus lieu d'être. Et à ce moment-là, on vous indique que votre chemin de vie est un peu encombré. Il faut le nettoyer pour que vous puissiez justement mieux voir, mieux élargir votre horizon pour 2025. Donc vous voyez, cette personne, elle a une robe verte. Verte, l'espoir, le cœur, pas la tête. Parce que souvent, quand on a un désir, c'est soit au niveau du chakra sacré, le désir est très ardent, soit au niveau du mental, je veux, je veux, je veux. Donc là, clairement, ce feu, il invite à brûler ce qui doit être pour pouvoir entamer cette nouvelle version, ce nouveau chemin sur 2025. Ensuite, il y a cette notion, vous voyez, de nouveau, la deuxième carte de transformation, également qui est sortie, c'est la carte de la projection. On vous dit bien que vous êtes vous-même acteur de votre vie. Vous êtes acteur de ce que vous voulez mettre en place. Ce n'est pas la vie qui met en place, c'est vous-même qui mettez les choses en place. Si vous avez un désir, si vous souhaitez le réaliser, alors faites-le par vous-même. Et c'est pour ça qu'il est très important ici de voir et de ressentir et surtout de bien analyser, de prendre conscience de vos pensées et comment vous les mettez en forme. Parce que ici, ce feu ardent peut être à double tranchant. Il peut être trop vif, trop chaud, il allume trop vite les choses et ensuite ça s'éteint. Ou alors, il peut être un feu ardent qui permet à ce cœur ardent de pouvoir ressentir ce projet qui est dans votre cœur, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir le chérir, de pouvoir le faire rayonner sur l'année 2025. Et c'est amusant également parce que les cartes des vœux de nos anges sont sorties ensemble. Et par deux fois, la notion de pensée revient. La première dit « ce que tu penses et ce que tu crées ». La deuxième, tu es plus sage que tu ne le penses. Vous voyez, à chaque fois le mot penser. Donc ici, on m'invite à vous le redire, faites attention à vos pensées, parce que vos pensées créeront votre avenir sur 2025. Faites attention à vos désirs ardents. Il se peut que quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites. Et cela pourra peut-être impacter votre mois de décembre. Donc je vous souhaite que ce puissant désir de feu ardent puisse laisser de côté tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est encombrant, et à vous élever comme ça dans votre cœur, à nourrir ces valeurs du cœur pour pouvoir avancer sur ce beau chemin, comme l'invite la carte du déblayage, ce nouveau chemin qui vous ouvre vers un nouvel horizon que je vous souhaite prometteur. J'espère que ces messages vous ont parlé, chères étoiles, et je vous dis à très vite. Merci à vous et bonne fête de fin d'année.